La restauration, très affectée par la crise sanitaire, peine à reprendre son rythme de croisière, d'autant qu'elle manque de bras. 150 000 postes sont à pourvoir. Ce matin, le président Macron a annoncé que les pourboires versés par carte bleue seraient désormais défiscalisés. Un coup de pouce alors que les restaurateurs rivalisent d'imagination pour gérer la pénurie de main-d'œuvre. Dorothée Lachaud, Bruno Giraudon avec notre bureau de Montpellier. Défiscaliser les pourboires versés par carte bleue, une bonne nouvelle pour Tassiana Quinguet, serveuse à Montpellier. Ces derniers mois, de plus en plus de clients ont pris l'habitude de lui laisser quelques euros avec leur carte. Ça peut aller je dirais minimum 20 euros, mais j'ai des journées à 80 euros de pourboire. Donc ça fait un sacré complément sur les fins de mois. La défiscalisation, un dispositif annoncé par Emmanuel Macron ce matin pour tenter de rendre plus attractif le secteur de la restauration qui peine à recruter. Mais pour certains gérants, c'est loin d'être assez. Ça va changer quoi? Parce qu'on regarde à la fin du mois, c'est la fiche de paye, c'est pas le pourboire. Salaire trop faible, horaire trop contraignant. Aujourd'hui, 150 000 postes restent vacants. Alors pour recruter, certains patrons ont dû innover. Dans ce restaurant parisien, avant le Covid, les employés enchaînaient 2 services avec une coupure. Désormais, 2 équipes se relaient le midi et le soir. Un soulagement pour beaucoup. Moi, personnellement, je suis beaucoup moins fatiguée. Je passe un peu plus de temps avec ma famille. Je suis un peu plus relax. Et ça se ressent directement sur ma vie de tous les jours. Pour la gérante, réorganiser les horaires est le seul moyen de garder ses 18 salariés dans un secteur très concurrentiel. La restauration change, elle évolue et les personnes du métier cherchent de plus en plus de confort, ce qui est normal. C'était vraiment pour offrir un avantage par rapport aux autres restaurants. Pour fonctionner en semaine avec 2 équipes différentes, la direction n'a pas recruté de personnel supplémentaire. Mais le restaurant est aujourd'hui fermé le week-end. Parce qu'il y a des emplois libres et des millions de chômeurs, le Premier ministre annonce que l'on va former 1 400 000 demandeurs d'emploi l'année prochaine. Le gouvernement versera par ailleurs des primes aux entreprises qui recrutent des chômeurs de longue durée, comme il le fait déjà pour ceux qui embauchent des alternants. Les détails avec Maëva Damois et Samuel Guibou. Des chômeurs qui ne trouvent pas de travail, des entreprises qui peinent à recruter du personnel qualifié. Le gouvernement parie aujourd'hui sur la formation. 1,4 milliard d'euros débloqués sur 2 ans pour que les entreprises accueillent notamment des demandeurs d'emploi. À Dreux, Translocoto le fait déjà depuis 5 ans. Théo, tu mets à droite s'il te plaît. Avant d'arriver ici, Jean-Lucien Dallery a été chômeur de longue durée. J'ai fait la formation de plombier chauffagiste, j'ai pas eu de débouché. Je suis resté 1 an au chômage et c'est à partir de là que Pôle emploi m'a offert la session de recrutement chez Translocoto. Dans cette usine, il a appris le métier de chauffeur-livreur à 45 ans. Pour conduire son camion, il a suivi une formation financée à moitié par la région, le reste par l'employeur. Et au bout de 6 mois, il a signé un CDI rémunéré 1 700 € net. C'était ça ma priorité en fait, avoir un emploi fixe, stable, CDI, et de surcroît un emploi que j'aime bien faire. En France, plus d'un chômeur sur 2 est inscrit à Pôle emploi depuis plus d'1 an. Le gouvernement compte débourser 560 millions d'euros pour former 1,4 million de personnes en 2022. Selon la dirigeante de Translocoto, cette mesure devrait motiver les entreprises car jusque-là, former des candidats lui a coûté 50 000 € par an. Cet engagement, il est financièrement élevé, certes, mais au moins il m'a permis d'avoir environ 30, 35, 40 salariés de plus sur mes 5 ans. Une expérience cependant complexe. Sur toutes les personnes formées, à peine 10% sont restés cette année. De son côté, Jean-Lucien Dallery compte évoluer en interne pour conduire des camions encore plus grands.